Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Donc depuis le 4 mars, depuis la constitutionnalisation de la loi de mort, nous assistons à une rapide, extrêmement rapide débâcle de la France. Alors les institutions de cette République sont en déroute totale. Le petit tyran là, a tenté de prendre le pouvoir, il le tente encore, se muant en dictateur. Il veut supprimer intégralement toute forme de liberté d'expression libre et de tout ce qui va à l'encontre de ses envies personnelles, de ses folies, de ses désirs, de ses délires aussi cocaïnés. Et l'économie est à l'agonie totalement. La dette est irremboursable, elle pèse sur le poids de chaque foyer. Les communes, les villages, les régions sont exsangues. Il n'y a plus un centime, sauf pour des causes absurdes. Et on peut s'attendre à partir de septembre à une aggravation. Alors, ça sera peut-être pas la guerre, qui sait d'ailleurs, parce que ces gens-là, vous voyez bien qu'ils la veulent. Ça sera peut-être pas le virus terrifiant, le psychovirus terrifiant 2.0, mais nous assistons à une révolte, une rébellion de la nature elle-même qui obéit à Dieu, et comme Dieu s'est retiré, Dieu ayant été éjecté de toute forme de vie sociale, on nous brûle nos églises, on crame toute forme de spiritualité, et ça se fait de manière physique. La nature obéit à Dieu et Dieu s'en va. Donc la nature se révolte contre l'homme. Et moi je pense qu'on peut s'attendre à un automne et un hiver dans lequel on dit c'est impossible dans notre siècle d'abondance, et bien dans lequel nous allons connaître une forme de famine, et c'est le déclenchement de la révolte. Les peuples, les populations ne bougeront pas tant qu'il y aura quelque chose dans les assiettes, tant que malgré la diminution de ce qu'ils appellent les pouvoirs d'achat, ils arrivent à se nourrir, les gens. Mais d'ici l'hiver, c'est la fin absolue de l'abondance. Sauf pour ces fous qui continueront à parader, à faire des banquets, à afficher leurs 6000 bouteilles de champagne, leurs homards, et à se moquer ouvertement du peuple qu'ils méprisent. Donc je pense que ça va aller jusque-là. Alors je ne suis pas prophète, vous le savez bien, je ne suis pas devin, je n'ai pas de révélation privée, mais je le dis depuis le 4 mars, les choses vont en s'aggravant, la situation s'aggrave, la France sous forme de cette République est à l'agonie, si ce n'est morte, et les politiciens, le pouvoir politique n'a plus aucun pouvoir, justement, n'a plus aucune maîtrise de la situation. Ils ne peuvent rien faire, rien. Tout se passe comme s'ils étaient aveuglés et bâillonnés, vous le voyez bien, ça se passe là sous vos yeux. C'est ce que je vous dis depuis des mois, c'est ce que j'annonce depuis des mois avec le simple bon sens. On ne peut pas impunément exclure définitivement Dieu du pouvoir, sachant que tout pouvoir, même le pouvoir républicain, vient d'en haut. On ne peut pas exclure de cette façon-là Dieu sans qu'il y ait de conséquences. Voilà. Et donc je pense que d'ici l'automne, on va commencer à assister à la première famine, au premier soubresaut de cette famine qui touchera d'abord les villes. Les campagnes seront un peu plus préservées de façon naturelle. Les campagnes où l'on est un peu plus prévoyant, où l'on a des potagers, on a de l'eau, on peut se chauffer, on a moyen de se chauffer avec du bois qu'on va ramasser dans la forêt. Hein. Voilà. Je pense que d'ici l'hiver, nous connaîtrons des formes d'émeutes, des émeutes de la faim. Ça me paraît la voie naturelle de ce qui se passe en ce moment, de cette déchéance absolue. Les Français sont encore assez insouciants, là, ils rentrent de vacances.
ils ne se rendent pas compte de ce qui s'en vient, de l'état dramatique dans lequel se trouvent eh bien, leurs économies, leurs familles. C'est quelque chose qui ne leur apparaît pas encore clairement, mais qui va apparaître, je pense, dès cet automne. Voilà, moi je vous engage à faire des réserves tant que vous le pouvez, du riz, des pâtes, des sardines, ce genre de choses, des conserves. Voilà, vous allez chez Aldi, vous prenez quelques caisses, ça vous coûtera pas grand chose. Et puis si j'ai tort, tant mieux. Si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tant mieux. Si j'ai tort, si l'idéal humain, c'est bel et bien le progrès socialiste et le wokisme, ma foi, qu'est-ce que vous avez à perdre? Voilà. Alors venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que les mois à venir vont être décisifs et la déchéance à partir du 4 mars ira à son terme. Et aucune retraite, aucun salaire, aucune économie en euros ne vous préservera du chaos à venir. Chaos qui est déjà en place. Abonnez-vous les amis, à demain peut-être.